Que nous devions évoquer à 7h10 et que nous allons évoquer, il s'agit des loups. Pourquoi ? Parce qu'au salon de l'agriculture, samedi, Emmanuel Macron a promis aux éleveurs de réguler la population de loups. Qu'en est-il aujourd'hui, Mathieu Rouault ? Selon les derniers chiffres de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, il y a 430 loups en France. Oui, 430, c'est juste au-dessus du seuil de renouvellement de cette espèce qui est protégée en France. Le loup a fait sa réapparition en 92 dans le parc du Mercantour. On ne l'avait plus vu depuis la fin des années 30. L'abattage des loups est encadré par un plan quinquennal. Les règles ont été revues en 2018. Elles sont donc valables jusqu'en 2023. 10%, c'est le taux de prélèvement autorisé. En clair, ça veut dire qu'on peut abattre une quarantaine de loups par an. Ce taux de 10% est calculé sur l'année civile de janvier à décembre et peut être modifié. En 2018, par exemple, on avait d'abord autorisé l'abattage de 43 loups, puis finalement 51 au vu de la population grandissante. Troisième point, les éleveurs peuvent aussi se défendre en cas d'attaque, autrement dit abattre le loup à n'importe quel moment sans tenir compte de ces quotas de 10% si leur troupeau est menacé. Et puis enfin, ces mêmes éleveurs, s'ils veulent être indemnisés en cas d'attaque, doivent désormais prouver qu'ils ont pris des mesures pour protéger leur troupeau, installation de clôture, chiens de protection, etc. Mélanie Brunet, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes éleveuse de brebis dans l'Aveyron, coprésidente de la Fédération nationale de défense du pastoralisme. Tout à fait. Alors, promesse d'Emmanuel Macron de réguler la population de loups. Dernier chiffre de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, 430 loups en France. Vous pensez qu'il y en a plus ? Oui, bien entendu, oui. Alors, je suis pas moi-même experte. Normalement, l'État fait appel à des experts, mais on s'aperçoit que les experts de l'Office de la faune sauvage, finalement, a des doutes sur les chiffres, puisque j'en veux pour preuve les déclarations d'un responsable le samedi soir sur Public Sénat qui parlait de 800 ou 900 loups, alors que les chiffres officiels sont à 430. Voilà, si il y a 800 ou 900 loups, 10% d'abattage, de prélèvement autorisé, ça veut dire qu'il faut abattre près d'une centaine de loups chaque année, quoi. Ah, mais c'est un minimum, parce que finalement, on s'aperçoit qu'avec ce quota de 10% de prélèvement par an, la population de loups continue d'augmenter de 20%. Donc nous avons fait à la fédération un calcul rapide avec un ingénieur qui est membre de notre fédération, et finalement il faudrait un taux d'abattage d'au moins 30%. Alors nous, c'est pas pour le plaisir de tuer des loups, je le rappelle. Nous, ce qui nous importe, l'objectif, c'est de faire baisser la prédation, puisqu'il y a 12 500 animaux, chèvres, moutons, veaux, poulains qui sont tués par an en France. C'est-à-dire qu'un loup en France tue une trentaine d'animaux domestiques. Oui, chaque loup tue chaque année en France une trentaine d'animaux domestiques. Voilà, si je m'en réfère aux chiffres officiels, qui sont pour nous erronés, puisque oui. l'Office de la chasse ne gère plus la situation, si je m'en réfère aux chiffres officiels, ce sont 30 animaux domestiques tués par loup en France. C'est le record mondial de la prédation. Donc, il faut augmenter le taux de prélèvement. Tout à fait. Il faut le taux de prélèvement, c'est augmenter le nombre de loups tués, quoi. Soyons clairs. C'est ça, soyons clairs, oui, c'est ça, puisque nos animaux domestiques de ferme sont tués, les animaux qui pâturent les prairies, ce que le consommateur demande, des animaux qui vont dehors manger de l'herbe. Ce sont ces animaux qui sont tués par les loups aujourd'hui. Donc nous demandons à ce que les loups qui tuent nos animaux soient aussi tués pour finalement faire une sélection pour que cet animal, le loup, redevienne sauvage, parce qu'il n'est plus sauvage lorsqu'il se nourrit de troupeaux. Vous élevez des brebis bio avec votre mari dans l'Aveyron. 150 brebis, est-ce qu'elles ont été attaquées par des loups ? Tout à fait. Nous avons subi 2 attaques le 4 mai 2016. C'est une date que je me rappellerai toute ma vie, puisque c'est un choc que nous avons pris. Effectivement, nous sommes arrivés le matin et nous avions 17 bêtes victimes, dont 8 mortes et 9 blessées. Alors ce sont des bêtes qui agonisent, et puis c'est l'angoisse sur les éleveurs. Mais il n'est pas possible, en permanence. Mélanie, il n'est pas possible de se protéger du loup ? Malheureusement, les mesures de protection limitent les dégâts aujourd'hui, mais ne permettent pas de se protéger réellement, puisque
on voit que les mesures de protection ont été mises massivement en place depuis 2006. Oui. Et malgré ce, la prédation a augmenté, a été multipliée par 4. Merci Mélanie Brunet, merci d'être avec nous. Je vous remercie et j'ajouterais juste, allez-y. J'invite les auditeurs à regarder le documentaire L'heure des loups sur Public Sénat ce samedi à 22h30 ou dimanche à 11h30. C'est la meilleure illustration possible sur ce que vivent les éleveurs. Merci beaucoup Mélanie Brunet. Il est 7h15. Merci, vous êtes sur RMC, merci beaucoup.